qui s'est passé pour que vous entriez au gouvernement et pour que vous en sortiez et que vos anciens collègues ne vous blairent plus maintenant? C'est-à-dire, c'est comme si vous arrivez à les champs de route. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Merci de me prêter une mémoire d'éléphant, mais je peux effectivement dire j'ai un cerveau qui tourne bien. En tout cas, pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis entré au gouvernement à la demande du gouvernement. C'est-à-dire sur une démarche du gouvernement. Et je vais vous dire ce que j'ai déjà dit à diverses occasions et que certains ne veulent pas entendre. Je suis entré au gouvernement parce que dans votre vie, il vient toujours un moment où vous devez arbitrer entre des postures politiques, voire des convictions politiques et le pays. Vous pouvez dire par posture que vous refusez d'entrer dans ce gouvernement-là, mais qu'est-ce qui est plus grand? C'est le Cameroun ou votre posture politique? Et donc, d'autres diront que c'est la mangeoire. Bon, là, que le gombo glisse là-bas. Dans ce cas-là, c'est parfait. Ce que je veux dire, le plus simple aurait été de démontrer que, étant au gouvernement, j'ai pris un seul centime qui ne me revenait pas d'après la législation. C'est-à-dire, j'ai pris plus que mon salaire. Je peux m'enorgueillir d'être parmi quelques Camerounais, et peut-être ne sont-ils pas très nombreux, d'être entré au gouvernement et d'en être sorti sans qu'on me poursuive pour détournement des deniers publics, sans qu'on me poursuive pour quoi que ce soit. Les gens oublient qu'avant d'être au gouvernement, j'ai été doyen de la faculté de droit pendant 6 ans. J'ai géré la faculté de droit à un moment où elle était par terre. J'ai trouvé la faculté de droit par terre. Les diplômes de notre faculté de droit et sciences politiques n'étaient plus reconnus à l'étranger à leur niveau. Un jeune partait d'ici avec sa maîtrise et on le rétrogradait et il commençait en 2e année ou en 3e année. Dans les meilleurs des cas, oui, ça variait selon le pays. Nous avons remis la faculté en marche et remis le niveau de la faculté au niveau international. Mais personne ne dit que pendant cette période, où d'ailleurs nous travaillions, j'allais dire, en nous arrachant les ongles parce qu'il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui, j'ai distrait un seul centime. C'est pareil lorsque je suis passé au ministère de la Justice. Donc on est entré parce que nous avions une mission au ministère de la Justice. Je peux vous assurer, Valérie, les activités courantes du ministère de la Justice, quand j'y étais, j'étais en charge de la législation, dont on rédigeait les textes, des droits de l'homme. Tout ce qui est droits de l'homme, c'est une direction qu'on a créée. Nous avons été de ceux qui ont plaidé pour qu'on crée cette direction, parce qu'il y avait vraiment une question de droits de l'homme et nous voulions qu'on soit plus regardant là-dessus. Et la 3e direction était la direction des professions judiciaires. Donc, quand vous entrez, mais ça c'était à côté de la mission principale qui m'était confiée, qui était de m'occuper de la mise en application de l'arrêt dans l'affaire Bakassi. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, notamment quand j'étais doyen, j'ai conduit des délégations techniques. Mais il s'est dit, notamment du côté de la partie adverse, le Nigeria, et à juste raison, mais pourquoi ce monsieur-là conduit et signe les documents en quelle qualité? J'étais doyen, mais je ne peux pas engager un gouvernement. Et donc, je pense que cela a joué dans mon appel au gouvernement. Donc, moi, j'y vais et j'ai continué du mieux que je pouvais à mettre mes modestes compétences au service de la nation camerounaise avec la plus grande fierté. Je crois, en tant que Camerounais, mon séjour sur Terre, c'est une des contributions dont je suis le plus fier. D'avoir préservé, contribué à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. La sortie, c'est lié. L'entrée était motivée, à mon sens, par le dossier Bakassi. Ma sortie est motivée par le dossier Bakassi. Je sors quand j'ai complété, quand j'ai fini le travail sur le dossier Bakassi. Je vous signale. Oui, déjà on a gain de cause devant la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002. Mais moi, je ne démissionnerai qu'en 2011, novembre 2011, comme vous le savez. Et donc, quand même, vous êtes resté longtemps avant de démissionner. Non, ben j'étais au gouvernement depuis 2022. Je suis entré au gouvernement fin 2004. 2004, ok. Donc je ne suis pas entré au gouvernement en 2002, pardon, mais fin 2004.
Mais c'était pas peu. Mon séjour au gouvernement n'a pas été court. Je ne suis pas. Ça a été 7 ans. Ouais. Donc c'est pas peu. Pas peu. Voilà. Donc on acquiert aussi beaucoup d'expérience grâce à cela. Donc quand je démissionne, c'est que je rentre de New York, où j'ai eu une dernière réunion, séance de travail, entre le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la partie nigériane, nous, Camerounais, délégation camerounaise, dont j'avais la conduite sur le plan technique, et la délégation nigériane, tout cela avec le secrétaire général des Nations Unies. On a adopté les derniers documents, qui étaient effectivement le document qui donnait les coordonnées de toutes les bornes qu'il fallait implanter. Donc ça, mon travail était fini, parce que l'implantation des bornes, c'est un travail physique, matériel. Il faut aller creuser et construire les bornes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pensé que mon travail, sur ce dossier crucial, sur ce dossier en fait qui fait appel, n'est-ce pas, au patriotisme de chaque Camerounais, était terminé. Et donc, j'ai quitté le gouvernement. Dernière chose, qu'est-ce que vous pensez de ce clash, de ce positionnement qu'a eu Malox, qui a eu le mérite de fédérer pour une des rares fois les artistes camerounais de tous bords, musiciens, danseurs, percussionnistes et tout, autour de Prince Aimé. Est-ce que vous avez un commentaire dessus? Oui, juste un petit commentaire, Valérie. J'aurais voulu que Malox prenne son initiative avant de Bordeaux. Parce que c'est apparu comme une réaction à de Bordeaux. Or, effectivement, Prince Aimé est un artiste camerounais. C'était là depuis. Donc lui-même aurait dû... Vraiment, ce qu'il a fait est extraordinaire. Mais la temporalité m'a gêné un peu parce que ça a créé justement ce clash non nécessaire avec de Bordeaux qui... L'occasion fait le larron. Hein. Oui, bon, parce que c'est l'autre, on doit le reconnaître à cet artiste ivoirien-là, d'avoir effectivement, j'allais dire, remis en scène quelque chose. Voilà, remis en scène, remis le morceau de Prince Aimé. Et je pense, mais à part ça, je pense que, bon, c'est bien, ça fait vivre la scène musicale africaine, la scène artistique africaine. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Camerounais sont habitués à cela. Je crois que ça monte, ça descend, ils vont s'entendre. C'est vraiment deux pays frères, ça ne va pas aller chercher. Ouais, surtout que c'est une affaire de belle famille. Donc voilà, la Coupe du Monde au Cameroun en 2038. Absolument. Alors, quand on fait un calcul rapide, vous serez plus très jeune. En 2038. vous êtes très gentil, c'est très subtil de votre part. D'ailleurs, si vous repoussez jusqu'à 2038, et c'est pour ça que je vous dis vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, parce que d'autres estiment que je suis déjà plus très jeune, ce qui n'est pas faux. Mais je suis encore dans une tranche d'âge où on a suffisamment de vigueur et on a encore beaucoup à apporter à son pays. Pourquoi 2038? Oui, je voudrais que le Cameroun co-organise la Coupe du Monde de 2038 oui, avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Ghana, qui sont avec le Cameroun, 4 grandes nations du football, d'abord africain et mondial. Ouais. Ce n'est pas pour rien que nous avons 5 étoiles pour ce qui est de la CAN. Ce n'est pas pour rien que dans le monde entier, on respecte le Cameroun parce que c'est nous qui avons permis à l'Afrique d'avoir des places supplémentaires à la Coupe du Monde. Tout à fait. Et donc cela mérite aujourd'hui que nous puissions prétendre à l'organisation de la Coupe du Monde. Mais pourquoi je choisis celle de 2038? D'abord parce que celles avant sont déjà prises. Deuxièmement, parce que ça nous laisse le temps de nous mettre à niveau. Alors, pour répondre de façon très précise à votre question, pourquoi est-ce qu'au Cameroun en particulier, mais peut-être en Afrique de façon générale, on pense que quand un chef d'État commence un projet, il doit le terminer. Je ne dimensionne pas le Cameroun et l'avenir du Cameroun à ma propre temporalité, c'est-à-dire à ma durée d'existence sur la Terre. Je mets en perspective des idées et d'autres vont continuer. Tenez par exemple, les Jeux Olympiques organisés par la France en 2024 ont été gagnés de haute lutte par le président français Jacques Chirac devant Tony Blair. D'ailleurs, c'était vraiment une bataille entre la France et la Grande-Bretagne. Mais est-ce que c'est lui qui a organisé les Jeux Olympiques? Non, c'est M. Macron. Ok, donc ça veut dire que... Je cite encore deux autres. Afrique du Sud, c'est Mandela qui obtient l'organisation de la Coupe du Monde de 2010, mais ce n'est pas lui, c'est Zuma qui fait la Coupe. Et on peut prendre la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, avec le président Lula
mais c'est Dilma Rousseff qui va faire cela. Donc moi, je voudrais que la Coupe du Monde soit premièrement une occasion extraordinaire de rassemblement national, de mobilisation, mais en réalité de mise à niveau du pays, parce que ça va nous obliger à nous donner les moyens d'être à la hauteur de l'événement. Cela veut dire beaucoup d'investissements dans les infrastructures de transport. Nous n'allons pas demander aux gens de venir et de voir l'état de notre voirie actuelle ou de marcher dans nos grandes villes à pied. Donc il va falloir investir, par exemple, dans les moyens de transport, dans l'hôtellerie, dans les activités commerciales et dans beaucoup d'autres. Pour moi, c'est au-delà du projet sportif, c'est un projet économique. C'est une mise en perspective du pays pour l'avenir. Alors, ce Congossa nous amène deux sous-Congossa. Le premier sous-Congossa, ça veut dire que le président actuel, il a dit émergence 2035. Ça veut dire que si vous organisez la Coupe du Monde 2038, vous continuez son travail. Mais bien sûr, là, quand on met un pays en perspective, je n'ai jamais prétendu que les idées qui étaient développées par le gouvernement ou le régime actuel étaient toutes mauvaises. Loin s'en faut. C'est d'ailleurs le pays souffre de la non-mise en application, de la non-exécution de ces idées-là. Il y a eu de bonnes idées. Quand on vous dit septennat des grandes ambitions, il y avait les barrages et un certain nombre de choses. Mais vous êtes, comme moi, témoin de ce que ces barrages ont été soit exécutés, pour ceux qui ont été exécutés très tardivement, avec beaucoup de retard, ce qui fait qu'on n'a pas résorbé le déficit énergétique qu'on avait. D'autres n'ont même pas du tout été exécutés. Et quand enfin on a exécuté quelques-uns, ils ont été mal exécutés avec des défauts de construction. Donc ce n'est pas l'idée de départ qui est mauvaise. C'est la mise en œuvre et tout ce qui va avec. Par conséquent, si effectivement on devait remplacer le président actuel, il faudrait que l'on travaille activement pour que le pays soit, j'aime pas trop le mot émergence, mais puisqu'il est à la mode, employons-le, pour qu'il soit émergent en 2035 ou avant. Mais il faut que le Cameroun, qui, je le signale pour les jeunes, en 1980, nous étions un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, c'est-à-dire avec la Corée du Sud. C'est-à-dire ce sont des pays qui, en une génération, devaient être des pays développés, industrialisés. Mais vous voyez bien que nous avons régressé. C'est ça c'est factuel. Et c'est ce que nous devons combattre. C'est-à-dire que le projet national doit être un projet que l'on passe de génération à génération. Voilà. Et donc, pour cela, il faut avoir une vision partagée avec les jeunes en particulier, parce que c'est à eux. C'est pour eux qu'on balise le chemin, c'est eux qui vont prendre. Et il faut qu'ils comprennent le projet et qu'est-ce que c'est que l'intérêt national. Il y a quelque chose que nous n'avons pas encore compris suffisamment en Afrique, c'est l'intérêt national. Vous ne pouvez pas bâtir un pays ici. Ensemble, collectivement, vous n'avez pas défini ce que vous comprenez, ce que vous entendez, par intérêt national. Parce que personne ne doit s'écarter. Je prends ici l'engagement ferme qu'il y aura limitation du mandat présidentiel à un seul mandat renouvelable une seule fois. Il n'y a pas d'ombre du doute. Je l'ai dit en 2018, je l'ai écrit. Il n'y a donc vraiment pas l'ombre du moins